Salut tout le monde, c'est Aylon avec vous. On se retrouve pour une nouvelle Punchline Academy. Pas de l'orgueil cette fois-ci, c'est donc moi qui prends en charge d'animer cette émission. J'espère que ça vous dérange pas. En tant que manager Punchline, vu le nom de l'émission, je pense que ça devrait aller. Avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'avoir Colcho. Bonjour Colcho. Yo. Toujours le mot pour faire rire. J'adore. Euh, euh, alors Colcho, on rappelle un peu le principe de l'émission. T'es là pour nous parler d'un deck avec lequel t'es monté cette saison. De quel deck s'agit-il? Là, il va s'agir du paladin. Du Mhm. paladin midrange. Donc une version qui ressemble beaucoup à celle utilisée par Maybe à la Millstone. Ouais. Mais, ça tombe bien pour ceux qui ont suivi. J'ai déjà un peu bossé avec Maybe lors de son stream sur ce deck. Par contre, je crois que toi, il y a une petite différence que j'avais changé justement, que j'avais dans mon deck au tout début du stream avec Maybe, que j'ai plus collé à sa version. C'était le Harrison à la place du Crash Vase. Je dis pas de bêtises? Ouais. Ok, eh ben écoute, présente-nous un peu la decklist. Ah tiens, j'ai une mise à jour d'Hearthstone. Ah. C'est pour ça que j'avais des petits lags, tout bêtement, j'ai une mise à jour Hearthstone en cours. Quand la partie dont vous êtes spectateur se termine, le jeu se met en pause jusqu'à ce que votre ami rejoigne une nouvelle partie. Vous êtes alors automatiquement connecté à cette dernière sans avoir à réactiver le mode spectateur. Ça va être génial pour cette émission, on va pouvoir le tester en live. Écoute, ça fait plaisir. Ah, Je te conseille de... je peux aussi avoir des petits lags alors si ça me le met à jour aussi, le jeu. Eh oui, c'est fort probable que le jeu se mette à jour pour toi. Et voilà, donc mise à jour en live, hein, c'était pas prévu vraiment. Mets le jeu à jour, Colcho, écoute, hein, on Bah a je... 30 Ouais secondes, le donc temps que ça se fasse. je quitte le jeu vite fait et je le remets. Voilà, juste le temps de faire la petite mise à jour. Désolé tout le monde, hein, c'était pas prévu. Ah bah oui, c'est justement en train de la faire donc c'est pour ça que vous pouvez avoir de petits lags. Oui bah Elon Alors, peut avoir des petits on me lags. dit que ton micro se sature. Le mien? On n'entend pas, on ne m'entend pas, donc si tu peux augmenter un peu mon son, au pire fais-le via TS. Attends, donc là j'ai fait au maximum. Qu'on m'entend bien sur le chat, je vais essayer d'éviter de parler trop fort de peur de vous casser les oreilles. Sur le TS, je vais t'augmenter un peu, même si d'habitude je te baisse parce qu'on t'entend trop justement. Non, c'est juste parfois les petits bugs de saturation dont je te parlais. Euh, tu- Ah, c'est Ah non, c'est les miens qui saturent, attends. Ouais, c'est les Il y en lags. a qui ils me disent qu'on m'entend pas et d'autres. Oui, il y a des fois où où tu coupes un peu, mais ça doit être justement parce que tu buguais à cause de la mise à jour. Là, c'est bon. Ok, tout bêtement, tout bêtement. Ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Juste le temps, voilà, de faire les petits tweaks hein, qui vont nous aider. Une mise à jour qui prend un tout petit peu de temps, mais ça va être cool pour l'émission hein, que t'aies pas à réappuyer sur le mode spec à chaque fois. Donc autant en profiter. Ouais. Là, ça se met à jour. Ça se met à jour. Désolé s'il y a des petits lags entre temps, mais ma connexion ne peut pas Voilà, supporter une mise à jour et le jeu. et le stream. Ouais, c'est. Ça c'est normal, c'est les joies du direct, faut pas t'inquiéter. Ça va s'arranger, juste le temps que ça se fasse. Oh, la carte tête de Mimiroin, une nouvelle animation trop géniale quand elle entre en jeu. Allez-y, appuyez sur le gros bouton rouge pour voir. Ah, c'est peut-être une idée à faire en fin de stream si tu es bien classé, Elon. Je n'ai malheureusement pas le tête de Mimiron, donc je te laisserai le faire. Je l'ai, je l'ai. Non, non, c'est juste une animation. Ah, on me dit que mon micro est un peu fort. Je vais régler ça tout de suite sur OBS. Là, ça devrait être bon, dites-moi. Voilà, on fait les réglages en live, on est désolé, ça devrait plus se reproduire à la suite. On a pris le live un peu à l'arrache, je vous avoue. Pas vraiment eu le temps de faire de tests. Voilà, plus que 64 MO chez moi pour le patch. Ah, chez moi, ça devrait être bon.
Et non, non, le maître de rouage n'a pas été modifié en fait, c'est qu'il y avait un bug, il prenait mal son buff au moment où, à partir du moment où on avait modifié sa vie et son attaque avec par exemple un alchimiste dément ou une pièce détachée. Désormais, ça devrait mieux se mettre. C'est pas un vrai up ou nerf du maître des rouages. C'est pas le Fossoyeur bis comme le dit John Duff. Alors, ouais. Et du coup, je ne peux pas spectate toutes les personnes qui n'ont pas fait la mise à jour. C'est tombe bien que je fasse la mise à jour du coup. Mais oui, alors en fait, c'est l'inverse. C'est pas que ton micro était trop fort, c'est qu'il était aussi peu fort, donc on t'entend mal, je crois. Ah. Ah, Aussi, il y a aussi le fait que je sois un peu fatigué, du coup, je peux parfois parler dans ma barbe quand je suis fatigué. on va s'arranger, Ouais, c'est moi qui vais faire le plus gros de la parlotte au pire. Tu vas juste me dire les plays qui vont m'emmener dans le top 100 légende. euh, top 100, tu vises un peu bas, je trouve. Oh, les top 10, hein, soyons fous. Top 10, ça Ouais, peut c'est bon, aller. la mise à jour c'est faite, le jeu se lance, et l'émission va pouvoir commencer convenablement. Donc du coup, j'ai parlé un peu de ce deck avec Maybe tout à l'heure. Pourquoi toi déjà t'as fait ce choix d'enlever un Crash Vase pour un Harrison? Dis-moi. Tout simplement parce qu'Harrison en miroir, c'est une carte qui, en fait, c'est une carte qui fait gagner contre tous les decks qui jouent des armes. Donc déjà contre guerrier, on n'a pas, en fait, on est bon contre guerrier, mais sur ses armes, ça peut devenir un peu dur à gérer. Elle peut faire un Mhm. peu trop de card advantage. Du coup, Harrison, justement, en plus de lui enlever une charge d'armes, ça nous fait piocher une carte. Donc, dans tous les cas, on est gagnant. C'est comme si que lui, ça faisait une de nos créatures qui vit en plus. Et tout en laissant en vie une de nos créatures, ça nous fait piocher une carte. Donc, c'est comme si qu'on avait gagné deux cartes avec le Harrison. Mhm. Et D'accord. bah, à la place du Moi, Crash. je pensais aussi au match-up contre le voleur, Oui, où bah, d'un autre côté le Crash Vase était cool, hein, on va pas se mentir, dans le match-up contre le voleur, il fait du taf le Crash Vase. Mais le Harrison en fait encore plus généralement, presque autant qu'un Oreb parfois. oui, le Harrison, Je me trompe? une dague qui a été boostée, ça permet justement d'enlever le boost de la dague, donc l'adversaire qui aurait pu en profiter pour faire un déluge ou quoi que ce soit. Ou alors, quand il a fait une dague pour préparer sa combo pour l'étal au tour d'après, on lui enlève sa dague, du coup ça fausse tous ses calculs au niveau de son mana. Donc on est à Hmm. 100% gagnant. Et pareil, contre chasseur aussi, ça peut servir, tout comme le Crash Vase, parce qu'on peut enlever l'arc du chasseur après lui avoir activé son piège. Donc ça nous fera piocher dans ce cas-là au moins deux cartes. Ah malheureusement on voit pas entièrement la decklist à cause de la cam, est-ce que tu peux... je pense qu'on peut refaire la decklist rapidement pour les 4 ou 5 premières cartes qui ne doivent pas être visibles. Ça commence par un double zombie show, ou croc zombie en français. Une égalité, deux jongleurs de couteaux. euh, Tout ça, c'est assez classique maintenant, hein, les deux robots blindés, les deux régiments de bataille. Un acolyte de la souffrance quand même, qui est toujours bien dans ce deck. Oui, Et deux Aldor. Après, je pense que tout ça, c'est du assez classique. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous devriez pouvoir avoir le truc. Et dans le pire des cas, si vraiment vous n'avez pas tout retenu de ce que je viens de dire, je vous en voudrais pas. On pourra mettre sur le Twitter de Colshow la decklist après l'émission. Vous n'avez qu'à le suivre. C'est @PelineColshow, si je ne dis pas de bêtises. je vais te dire ça. Enfin, je vais donner le lien tout de Bah, suite. voilà, bouge pas, je vais m'en occuper, moi je lance une partie. Pendant ce temps-là, prépare-toi à venir me spec, normalement t'auras plus besoin de rien faire après ça. C'est le truc cool. Voilà, tu t'en occupais, parfait, très bien. D'accord. Voilà. Ah, tu peux. Et on va en ladder. Alors actuellement je suis rang 163 légendes. Maybe m'a bien coaché jusque-là, je compte sur toi pour ne pas trop me faire baisser. Hein? Ce qui est bien avec le nouveau mode spectateur, c'est que tu peux commencer à spectate la game avant qu'elle ait commencé, pendant que que la personne est en train de chercher. Ah, c'est top ça. Donc là, ça me semble assez logique, on va tout Oui, renvoyer. oui, on va tout renvoyer. Les cartes coûtent trop cher et consécration, c'est plus aussi fort, c'est pas aussi fort que ça contre mage méga, tout simplement parce que toutes ces créatures Hmm. ont moins de 3 de vie. La main La seule convenable. carte neutre qui reste jouée depuis la bêta. Pas loin, mais je pense que BGH est quand même pas mal non plus dans le genre, si tu veux mon avis.
En bêta, BGH n'était pas si présent que ça. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah, je le trouve tellement fort pourtant. C'est Mais vraiment. après, c'est vrai que... Ça a été popularisé quand On, Handlock on est retrouve... devenu très très populaire. Enfin, le BGH a commencé à alors se répandre dans les decks, mais sinon c'était pas forcément joué partout. Hmm. Après, je pense qu'il y a des cartes quand même qui resteront toujours indémodables, comme le Talnos, Sylvanas, le surtout. Sylvanas, qui était déjà encore plus forte à l'époque de la méta. Euh, Ah, alors déjà un choix à faire ici. On n'a pas franchement envie d'Aldorsa, j'imagine. On pourrait muster, on pourrait aussi euh, ignorer ce savant fou. Comment tu veux la jouer ici? Je partirais bien sur un jongleur là quand même. Parce que si c'est un mage mecha, ça nous mettrait très bien d'avoir un jongleur Monster for Battle. On pourrait faire les trades qu'on Mhm. voudrait. C'est juste énorme pour le tour d'après. On se met hors de notre curve, mais dans le doute, si on pioche en attendant, ça nous met bien. On aura deux tours pour Donc je piocher mets un. le jongleur d'abord et ensuite je trade la 2-2. On est Oui, oui, d'accord? oui. Bah, pour pas qu'il puisse copier le jongleur avec son entité miroir. Mais Ouais, ouais, après, ouais. si c'est pas un mage mecha, on est mal parce que ce sera un mauvais match-up. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un nouveau type de mage qui a vu le jour ces derniers temps, à base de secrets, de gardienne du secret. Peut-être non, pas gardienne du secret, je dis une bêtise. Mage du Kirin, voilà. Et les apprentis du sorcier, si je dis pas de bêtises. Les mages du Kirin Tor sont souvent joués en un seul exemplaire dans ce deck-là. C'est vraiment une carte qui est juste mise comme ça pour ajouter une créature au tour 3. Mais c'est vraiment pas un staple du deck, c'est juste un mage midrange qui se voit un poil plus agressif. Euh, Mhm. Là, vu le play de notre adversaire, on pourrait très clairement s'attendre à un mage un peu plus Un mage midrange que... midrange. Non, même Hmm. pas mage midrange, je dirais. Parce qu'un mage midrange, là, avec la pièce, il aurait pu jouer un élémentaire d'eau ou quelque chose comme ça. Je... Tu penses à un mage freeze? Il y a de fortes chances que ce soit un mage freeze. Du coup, là, j'ai tout intérêt à aller faire mon régiment de bataille pour aller aux dégâts, hein. De toute façon, je pense que si c'est un mage... Ouais, si c'est un contre-sort par contre... Au moins, on sera fixé Ouais, si ouais, c'est un ouais, on contre-sort. sera fixé en fait parce qu'on aura pas envie de claquer autre chose. C'est pas un contre-sort. Ouais, je pense qu'on va commencer par taper avec le croc zombie au cas où c'est un vaporize. Ok. Ok. Pas de vaporize, pas de bloc de glace. Non, Ah, c'est peut-être un bloc de glace, ça peut pas être une barrière de glace, j'ai trouvé le nom. ouais. Ou alors c'est juste un Il mage mecha bizarre. ping le jongleur. Un mage mecha qui fait Mage ignorer Mecha qui sortie sort ennemi. très 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 mal. Troisième mage- Ah, c'est un mage Ok, géant! non, c'est un mage midrange. Géant, géant, Un non, mage géant? oui, c'est un mage géant. Eh ben, Oula! j'ai envie de te dire, on a la main qu'il faut pour, hein, franchement. Ouais, à la fois on a la fin. En fait, ouais, il va falloir l'agresser assez rapidement. Oui, on va mettre la championne pour gérer ça. On va lui retirer cette de 4, hein. On va le retirer de 4 et il faudra l'agresser le plus vite possible parce que plus on le met bas en point de vie vite, moins il aura de chance d'avoir ses deux géants et son écho de Medivh. Ah, c'était le dupliqué. Ouais. Bah, franchement, contre ce deck-là, j'ai envie de dire que c'était pas la pire carte à Ah dupliquer, non, hein. je crois que c'est une des meilleures cibles à dupliquer pour le coup parce qu'il pourra pas jouer ça plus des secrets là. Hmm. Il nous faudrait par contre l'intendant assez vite, hein. Là, l'intendant qui ferait énormément de taf, hein. Et qui nous donnerait le létal en fait si je repasse le zombichon. Actuellement, en fait, quand on Cône affronte de des froid, cône de froid, j'en ai peur. Moi, c'est à vous. ça le joue peut-être pas, car qu'un intellect, il choisit de jouer de façon molle. Là, il est obligé de jouer une carte de sa main par contre. C'est pas ce qui était prévu, il peut pas ping. Ouh, le meule. Le meule, on a un deck meule. Ouais, les gars. Ouais, c'est la seule furie qu'il est obligé de jouer. Mais, Rebonjour Kirok. Allez, intendant létal. Dommage. mais c'est bon pour Est-ce nous. qu'on pose une Sylvanas ici? Hmm, On peut se permettre de poser une Sylvanas. Ah, ouais, on va se permettre de poser une Sylvanas en fait. On va se permettre de poser une Mhm. Sylvanas et on va mettre l'épée dans la 2-3. Ah, quoique. Ok. Attends. Euh,
En fait, la situation est bizarre parce que dans tous les cas, il va vouloir ping le croc zombie. Mais en fait, s'il ping, on l'empêche de jouer ses deux illuminatrices. Mhm. Ouais, avec l'épée, au Donc autant pire, gérer c'est du jogging. l'arme. Ouais, autant je vais gérer à l'arme ça. Ok. Et ouais, après tu lui mets 5. C'est vraiment dommage pour l'intendant. Mais pour le coup, avec la Sylvanas, on se met pas trop mal. Parce que là, de toute façon, même s'il joue ses géants, on a moyen de faire de la magie. Oh! Je vais essayer d'arranger un peu mon micro. Ah, ouch, ça c'est dur. Oh! Bon bah, tu as l'air d'être talentueux, donc profitons-en. Quelle tournée? Tour 7, on joue Docteur Boom. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors bougez pas, hein. J'ai baissé un tout petit peu le son de mon micro. Parce que tu dois m'entendre trop fort, tout bêtement, Colcho. Ouais, du coup, je vais le rebaisser. Je l'avais augmenté. Attends, je vais m'en charger normalement. Dis-moi si c'est mieux. Dites-moi si c'est mieux sur le chat. Non, non, c'est pas un fatigue, maybe. C'est tout simplement un mage. Un médic. C'est le médic mage de Zetalot. Qui est revenu un peu à la mode ces Mhm. derniers jours parce que certains streamers l'ont joué. Ont testé ça. Est-ce que est-ce que tu m'entends, Colcho? Est-ce Oh, que tu me sens, Colcho? Désolé, désolé, je ne la ferai pas. ah, attends. Tu m'entends bien, pas trop fort? Là, c'est bon. Ouais. Ok, Oula, nickel. oula, oula, oula. Dites-nous sur le chat, faites-nous un retour. Ça sent vraiment pas bon tout ça. Ah, ça sent le Flame Strike, le bon gros Flame Strike des familles. Montre-moi que t'as du talent avec le bombe là. T'es sûr? J'ai presque envie de lui laisser, parce que si Flame Strike, c'est à lui de venir faire le trade avant. S'il a pas le Flame Strike, on n'a pas envie de perdre notre Sylvanas pour rien. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, Voilà. Et ça c'est fait. je pense qu'on va jouer un acolyte du pain et un token. Hmm. Après, ouais, c'est un match-up assez Token. linéaire. C'est nous l'aggro et lui, bah, il serre les fesses jusqu'à pouvoir jouer des géants. Hmm. Et puis, comme je le disais, quasiment depuis le tour 1, on a les réponses aux gens dans la main. Donc on se sent plutôt tranquille en fait. Voilà, le Flame Strike qui tombe, dommage. Bah, on a les réponses, mais le problème, c'est que les géants, quand ils les jouent, ça arrive Ouh, par 4. ouh, c'est pas mal ça, non? Ouais, bah, le ATEB, mini-robot et token, enfin, c'est pas très compliqué à jouer. Tu joues toutes tes bêtes et t'essayes de le bourrer jusqu'à ce que ça passe. Ouais, on peut gagner sur un top deck au prochain tour. Une championne au argent nous donne la win. Après, Ah bon, bien sûr qu'il se heal, hein. On sait qu'il a deux cartes en main qui lui permettent de se heal. ah, il a. S'il a un secret, uniquement. Et, tout à fait, oui. Ah. Oh. Franchement, vu ma main, j'ai envie d'Aldor son Oreb et de Face. Oh oui, tu vas carrément l'Aldor parce que sinon il a un trop bon trade derrière. Tu vas Hmm. Aldor, jouer un mini-robot et. Et un token encore. Ouais. Et oui, là tu lui expliques que t'es pas Je venu là pour Face, hein. rigoler. Oui, oui. Ouais. Là on fait pas de trade. C'est trop dangereux de faire des trades. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire de super grave ici? Un écho de Medivh et de nouveau Reb, ça lui coûte trop cher pour ce que c'est et ça nous laisse le Là, ce tuer. qu'il pourrait faire de grave, c'est Il lui double faut des géant, géants Soul toltés, Fury, Echo de quoi. Medivh, double géant, Soul Fury. Il n'y a pas la place. Mais il peut trade pour avoir la place. Ouais. Ça, c'est très 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 grave parce qu'il va en plus avoir un bloc de glace derrière. Hmm. Au cas où il a son dupliqué en main. Il joue un bloc de glace et deux dupliqués, normalement. D'accord. En fait, Donc là, contre ça, on a la réponse parfaite dans notre deck, hein, qui est l'égalité. Il faudra aller la piocher, quoi, tout bêtement. mais c'est assez drôle parce que contre ce deck là, c'est. Ça dépend plus de ce qu'il a lui que de ce que tu as toi.
Toi, tu joueras toujours de la même façon. Oh là là. Mais Ça... combien de fois il va se heal, c'est affreux, hein. Oh, t'arrives un peu en retard, toi. Ouais, un peu. Hmm, ouais, là, tu lui mets que 9, c'est un problème. Hmm. Tac, tac, ouais. D'un autre côté, ces gens lui coûtent 8 hein, pendant ce temps-là, donc c'est peut-être le moment de s'arrêter, de faire une pause, de nettoyer le board. Oh, oui, non, là, là, on va clairement nettoyer son board. Hmm. Je pense que le nettoyage de board va passer par une consécration. Mhm. J'ai envie de lui laisser son rep. Non, je peux mettre un coup de mon rep dans le sien. S'il a deuxième Flame Strike, par contre, on est rect, hein. Euh, je pense que je vais lui laisser son orb. Je Ouais, vais ouais. trade Ouais, dans la enfin, c'est lui 2-2 qui et fera dans le la même. 3-1 et faire un jeton et mettre. Oh, Ah zut! oh, on aurait dû en fait trade dans le orb d'abord On aurait parce dû- que. Ah, Non, le rep, limite, ouais, limite la 2-4, quoi. ouais, Enfin. en fait dans la 2-2. Ouais, ouais, Hmm. bah du coup on fait un Mais jeton. du coup, je trade le rep, hein. Bah, Non, non, non. il le fera lui-même sinon, quoi. Ouais, ouais. Ah, non, autant lui Soit mettre il les avait un points. silence et ça nous rectait, enfin, j'avais pas envie de lui mettre les points, au cas où il y a ces gens de lave qui commencent à popper avec les codes Medivh et tout ça. Là au moins je suis sûr qu'il peut pas le faire son gros tour. Euh, Et on a un possible 12 dégâts sur board. Sur un top deck championne, encore une fois, on peut le tuer au prochain tour. oh. Ah non, ah non, ah non. Ouais, donc de toute manière, il aurait trade ce rep parce qu'il serait mort sur son mouton. Donc ça c'est un bloc de glace maintenant. Ouais. Oh, c'est très 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 relou ça. Hmm. Mais je pense pour le coup qu'il a un très très bon match-up contre Paladin. Oui, on va le faire tous les jours. J'espère qu'il a pas deux flame strike dans le deck. Si, mais il faut juste espérer qu'il le pioche pas. Ok. Et je vais face, hein. Oui. Non, faut que je la gère la 2-4. Parce que Attends, s'il a le flame strike, je suis tellement rect, je peux plus rien faire quoi. je crois que si la FF stack t'as perdu quoi qu'il arrive, donc autant aller face. Ok. Il y a un moment, faut. Ah non. On comprend pourquoi il est rang C'était 2000 maintenant. pas. C'était pas un piège, un bloc de glace. Ah, Pourquoi il joue une vaporisation? oh, pourquoi est-ce qu'il faut que t'affrontes ça en fait? Ouais, c'est. Waouh. Recta. Je suis dépité en Il a voyant ça. tellement de secrets. Il a tellement de secrets. C'est quoi ce deck? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que t'es sûr qu'il y a des gens de lave là-dedans? Ça se trouve, il y en a pas du tout. Il a juste pas compris comment construire un deck, le monsieur. Oui, bah c'est tout aussi possible, je crois. Ouais. Euh, Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, hein. ouais. On va d'abord taper dans la 2-1. Attends. Attends, avant de le poser, Oui, ça peut oui. être une entité miroir. On a vu un Vaporize, on peut s'attendre à tout. C'est vrai. Il est remonté à 30 PV, tu te rends compte? Oui, donc on va arrêter de faire l'aggro, on va peut-être commencer à gérer son board un peu. On va Aldor la 3-3 du coup. Oh non, 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 non. Non, 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 non. L'Aldor, on va le garder parce qu'il peut quand même avoir des géants. Ouais, bah, Oh! mais JH aussi, quoi. Oui, oui, on garde les deux. Tu veux rien poser en fait? Si, Ok, tu veux rien d'abord, non, poser. non. D'abord, on va trade dans la 3-3. Ouais. On va taper avec notre 2-5 dans sa tête. Ok, on va taper avec les deux autres. On va jeton crash vase. C'est pas une entité miroir. C'est pas une entité miroir. C'est bon, on est sauvés, les gars. Ouais, ça, par contre, je crois que c'est un bloc de glace maintenant. Ça semblerait assez logique en soi. Ouais. Bon, au moins, il a pas claqué ses dupliqués sur des géants de lave. C'est toujours bon. Hmm. Ouais, jusque là, ça va. S'il pouvait passer son tour, ça irait encore mieux. Mais non, il va pas le passer vu qu'il a au moins un robot de soin antique en main. Ah ouais, ouais, ok, donc il va commencer à prévoir. Ah voilà. Donc j'aime quand tu fais ça. C'est pas mal ça.
Oui, oui, donc tu vas faire ça, un jeton et tout lui mettre dans la tête. Sans réfléchir. Ok. John Duff. Il y a un moment où il faut tenter de l'avoir avant qu'il ait ces deux géants en main. Parce que à partir du moment où Hmm. son deck a pioché tout ce qu'il lui faut, c'est très dur. Donc quitte à le mettre à 10, autant le mettre à Oui. 10 et prier. Alors, il avait effectivement, il est même tombé à 10 PV, je crois, à un moment déjà. Seulement, il a eu on lui a fait dupliquer deux robots, deux antiques Healbot, hein, ainsi que deux trucs qui se rendent 3 PV et 4 PV quand t'as des secrets. Du coup, Il, il s'est remonté à 30 PV le il monsieur. était à 6 à un Ah moment. non, Est-ce que ça venait de la droite? non, J'ai regardé le chat. j'ai pas bien vu, je t'avoue. What? J'aurais tellement ping le crash vase à sa place. Ouais, remarque, ça revient un peu au même, hein. C'est 2 dégâts pour 2 dégâts. Oh, Ok, ça c'est cool, ça c'est parfait dans le match-up. je pense que Par contre, est-ce que je garderai pas ma charge oui, d'armes du coup? tu gardes ta charge d'arme vu que t'as ton égalité maintenant. Ok, on est bien. Ok, on est bien. Euh... Ça se BGH. Ouais. Ouais. Ça nous enlève le létal. Oh. Il taunte pas. Il taunte pas. Ok. Donc, je crois que ça va être le jongleur de couteau, Ouais. le BGH. Parce que j'ai pas envie de prendre le trade dans la 3, de la 3 dans la 3-3 pour commencer. Parce que Euh, Dans le il est doute, trop tu tentant. prendras le trade Enfin, avec la il va me 2-4. le tuer avec un ping sinon. Oui, mais il aura Ouais, deux cibles ouais. à ping. Donc, s'il a deux cibles à ping, ça va. Enfin, il en aura même 4 avec Ok. les deux jetons. Ouais, pas mal ça. Euh, Tu fais ton jeton d'abord parce Du qu'au coup, pire, tu token. traderas avec un jeton, ouais. Ok, j'envoie la 2-4 dedans. Ouais, la 2-4 dedans. Et tu gardes ta charge d'arme encore une fois. Évidemment. Bon, il a claqué un écho de Medivh. Mais oui, et le pire, c'est qu'on a même pas eu notre. Ça se trouve, c'est un contre-sort. On n'a pas joué le sort depuis qu'il a mis son secret. J'ai quand même des doutes. Ça a trop l'air d'être un bloc de glace en fait, vu comme il a joué parce qu'il pouvait se mettre. Tu pouvais le létal à un moment sur un top Hmm. deck. Ah bah, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Et avant qu'il mette son secret, j'ai envie de dire. Là par contre, non, ça revient encore au même de 2 dégâts de sauver, quoi. Ouais. Et Mais même, là j'aurais préféré quand même avoir celui qui avait la taunt, tu vois, avec le géant sur le borne. non, c'est surtout que sur une boule de feu Oh, ou quelque chose comme ça, c'était mieux, tout simplement. Enfin, oh non, pardon. boule de feu Non, sur non, le. pas sur une boule de feu. Sur un. En fait, il vient juste de nous dire qu'il n'a pas de carte à effet de zone en main. Donc Blizzard ou Flame Hmm. Strike. Ouais. Oh! What? C'est assez space. Est-ce qu'on peut proc son piège avec une égalité ici? Oui, je pense Ou que je crois que oui, l'égalité. je crois que oui, je pense qu'il faut le faire. Il faut y le faire parce qu'on a surtout un Argus pour nos très bonnes cibles. Donc là, Ouais, ouais, tu fais ça, tu tapes avec ton arme dans la 2-5. je mets un Avec, token dans la 8-1 ouais, un token dans la 8-1. Attends, ouais, tu vas tout envoyer dans sa tête, comme ça, ouais. et j'argus le BGH et le crash vase. Ouais, là, le bêche correct, t'oublies pas de token. Évidemment pas. On l'a presque eu, les gars. On l'a presque eu. Voilà, à mon avis, il a le deuxième bloc de glaive de toute manière. Non, il en joue. Vu comme elle est Normalement, la décidée liste en trop joue lourd. un. Je dis bien normalement. Hmm. Ouais, j'avoue, John Duff, que c'est fun à jouer au moins. Enfin, du coup, je sais pas du tout comment je suis censé le contrer, ce truc-là. C'est assez rigolo. Et bonjour à Heart of Stone. T'arrives pour le GG, si c'est pas beau ça. Eh, 141ème légende. Ça commence à monter tranquille. J'ai bien que qu'on allait y passer, mais heureusement que son deck était pas optimal.
Je pense que s'il avait un Ouais. deck optimal, c'était GG pour lui. Mais il a peut-être eu des très mauvaises mains aussi, parce qu'on a vu, il devait en Oh, avoir deux des gens de lave en- dans le deck. Il devait être au fond du deck. Hein. ouais, S'ils mais étaient sortis avant qu'ils soient obligés de se remonter à 30 PV, tu vois ce que je veux dire, ça n'aurait pu nous mettre dedans. entre, Après, on avait largement ce qu'il fait dans la main pour les gérer, quoi, donc bon. entre le Vaporize et Arcane Nullifier, je pense qu'il y a mieux dans le deck. Enfin, je suis même pas sûr qu'il ait deux Ouais. Blizzard, deux moutons explosifs s'il joue ces cartes-là. Enfin, Hmm. Ce que je te propose pour se remettre de ce match un peu tendu, c'est de faire une petite pause de 3-4 minutes. Et on retrouve le public sur le chat et juste après. À tout de suite, à les tout gars. de suite. Et on est de retour pour la Punchline Academy. Donc je vais relancer tout de suite une game grâce au patch. Normalement, Coach, tu dois reporter directement dedans sans avoir à cliquer sur rien. C'est le truc OP normalement. On va voir si ça marche tout de suite parce qu'on est habitué aux petits bugs post-patch avec Blizzard. Non, jusque-là ça marche. Je vois le call show has begun spectating you. Oui, parce que j'ai le jeu en anglais, peut-être une erreur. Parce que j'avais un accent assez affreux là sur le coup. Allez, 141ème légende, c'est pas si mal. C'est pas en tapant sur du rang 1000 plus que je vais passer de l'an top 100 par contre, je pense, sur ce coup-ci. Mais contre un chaman, normalement, je suis pas trop mal. Et avec ce départ-là, franchement, je garde le jongleur et le déchiqueteur piloté ici. Alors, Hein. ouais, contre Shaman. Avoir un tour 4 avec la pièce, en ayant déjà un tour 2, je trouve ça cool. Le problème du déjecteur piloté contre Shaman, c'est que ouais, ça peut se faire trade assez facilement avec une arme croc-croc, ça se prend leur choc et tout ce qui va avec. Mais à la fois, en fait, s'il n'a pas de quoi le gérer, ça peut prendre un maléfice adverse. Et si ça prend un maléfice, c'est tout bénéf pour toi parce que ta Sylvanas et ton Tyrion peuvent Hmm. être tranquilles. Donc oui, tu vas garder le jongleur et Et... le Shredder. Tu vas chercher à avoir des zombies chauds et mini-bot pour gérer ces... Oh, regarde-moi ça. Oh, c'est magique. Et ce qui est cool, tu vois, c'est que je pense que le jongleur de couteau, s'il a une croque en main, il va la claquer pour Oui, le oui. gérer. Ouais. Et donc du coup, le shredder sera plutôt tranquille. Et même sans ça, franchement, je trouve qu'une croque-croque, pour un shredder sans gérer son rip-up, c'est pas énorme value, quoi. Ouais, oh là là, comme tu te mets bien. En plus, t'as le Harrison Jones au cas où il joue des armes. C'est ça. Et là, Le oui, seul truc que j'aimerais, c'est un petit Master for Battle tour 3. Comme ça, j'ai le T5 intendant. Là je Bah, pense il aura que tu vas te prendre ta sûrement l'attente. foudre avant de jouer Peut-être ton qu'il la Mustang. garde. Tu vas Ah, prendre. carrément. Ouais, tu vas la prendre, ta tempête. Même là, en fait, il doit hésiter à faire tempête. Tu vas la prendre. Oh! Ouh, oui, Oh, tu c'est vas bon la ça! prendre. Il va regretter. Le Twitter de moi de Highland. Attends, bouge pas. Je t'envoie le lien. Ça va être plus simple. Bah ici. Oh, bah Minibot. Minibot, Euh, super tentant là quand même. à la fois Minibot c'est tentant, à la Parce que j'ai fois. pas de tour 4 en soi. J'ai envie de la garder cette pièce pour Ouais. par exemple une Sylvanas T5, tu vois. C'est La cool Sylvanas Sylvanas T5, c'est T5. pas si OP contre lui. On va réfléchir un coup. Hmm. En Ok. fait, sur un Prends ton temps. Pendant shredder. ce temps-là, moi je vais passer mon Twitter. Le problème du mini-robot, qu'est-ce qu'il pourrait faire au tour 4? Au tour 4, il pourrait faire lui-même son propre golem. Donc en fait, limite, tu pourrais avoir comme tour 4 un mini-robot et un token. Mais je pense qu'un Shredder tout de suite, c'est plus puissant que le mini-robot Ouais. en soi. Parce que ton mini-robot, il peut Ok. se mettre au tour 4 avec un jeton. Et ça, s'il a pas de quoi le gérer, il va faire le maléfice dessus. C'est son propre déchiqueteur qui va se faire trade par notre jongleur silence. Ou par ça. Voilà. Donc, C'est bien, hein. je pense que La tu as carte de droite tout là. compris à Hearthstone. Tu, oui, bah, tu vas le C'est beau, trade non? avec l'épée parce que, ouais, tu vas laisser, au pire, tu traderas le repop avec le déchiqueteur. Pas pardon, Hmm. le Avec le jongleur, zombie. Ouais. ou le jongleur, Oh. à voir. Tu préfères le jongleur ici? Moi je te Ouais, mettrais le zombie, hein. Il le a pas ce zombie. gros truc qui fait 1. Oui, non, non, ouais, celle-là c'est le zombie qui est bien. Tant qu'à faire autant le heal maintenant qu'il aura pas le full Ouais. heal quoi. Non, je voulais dire si c'était un truc qui avait 3 de vie. Et bonsoir à Sucre Inferno, bienvenue sur la Punchline Academy. Ok, le Horeb qui fait pas trop mal là franchement. Hein, j'aurais juste aimé avoir un petit token pour avoir un trade plus easy, mais
Presque envie de l'ignorer son raid en fait, mettre le mien et face. Euh, si tu l'ignores, c'est assez tendu parce que Bah, si je mets le mien, il va juste se prendre le trade hein, et euh, il, il va pas jouer de il pourra sort. aussi trade dans la Et 3. l'aime de feu au prochain tour. Hein. Ouais, dans l'autre en fait, il devrait Bah, de trade toute dans façon, le ton prochain rep tour, c'est pour un les tour lames de LM de feu. feu. Ouais. Ouais, en fait, toutes les autres options sont moins bonnes que le rep, donc on va jouer le rep par défaut, même si je pense que dans cette situation, il peut en profiter. Hmm, d'accord. C'est un play suboptimal, mais on a pas mieux quoi. Ouais. Ça peut paraître optimal, mais à la fois, en fait, s'il trade dans le jongleur et nous derrière, on perdra des dégâts dans le vent. Parce qu'on doit le gérer avec un truc qui a 4 de vie ou autre. Ah, ça venait de la droite. Hmm, ouais. Après là, si on a un taunt, il est right. Oh! Hein. Ouh. Milaos Manastorm! Euh... Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le Sylvanas Face, ce qu'il met à 8 PV. Je trouve ça plutôt cool, je t'avoue. Parce qu'il doit la trade, ma Sylvanas. Et ce qu'il me donne, au pire, c'est une 5-1. Il doit faire une tempête, c'est pas hyper value pour tout gérer. T'en dis quoi, vas-y. Dis-moi un peu ton avis En de fait, joueur semi-pro. je pense que si tu veux aller face, le mieux c'est le Sludge Belcher. Parce qu'il ne pourra gérer Ouais, que le Sludge Belcher avec ces deux créatures en jeu. ok. Et le Sludge Belcher, Après, ce qui m'embête de faire ça, c'est qu'il va mettre la 6-5 ouais, dedans. Non, il va mettre la 5-1 dedans, la 5 prend que 1 dégât. Si je fais ça, je fais le trade avec mon jongleur. ouais, ah, si tu fais ça, tu feras le trade avec ton jongleur, mais du coup, en fait, ouais, d'ailleurs, t'as pas des trades géniaux non plus. C'est. Moi, franchement, Sylvanas Face, je le trouve cool ici. Hein. Après, elle va se prendre un Hex, hein, j'en ai bien conscience. Donc Franchement, peut-être faire le trade Sylvanas du est jongleur quand même. Non. trade dans la 5-1 quand même, parce qu'il va la trade quand même. Sylvanas, si tu trades le Ouais. jongleur dans la 5-1. Bah, je préfère le Crash Vase dans ce cas-là. Parce que sinon, il avait juste à trade ma Sylvanas, elle avait zéro value. Ouais, mais le problème, c'est que le Crash Vase aura pas beaucoup de value non plus. Ouais, c'est sûr. Il, Bah, il au en moins, aura, il j'aurais en aura. l'épée pour trade dans la 6-5, quoi. Ouais, mais C'était c'est pas. dur, là, le tour. Ouais, Il était vraiment dur, c'est vraiment j'ai trouvé. suboptimal. Hein. La Sylvanas, t'auras du mal à vraiment avoir de la value avec contre un chaman. Faut pas croire. Ouais, ouais. Des fois, faut savoir donner sa Sylvanas comme Juste ça. la Je, mettre je hors pense qu'elle tempo, était en beaucoup fait, ouais. mieux. Ouais. T'es sûr? T'es sûr? Hein? Regarde ce qu'il vient de faire. Regarde ce qu'il vient de Ouah. faire. Bon, je pense que notre adversaire n'a pas très bien joué le coup, du tout. Tu vois, nous, on prend 2 heures pour jouer, mais au moins, c'est qu'on réfléchit au plat, tu vois. Non, là, j'ai même pas envie de poser ma Sylvanas, hein, tout de suite. Je ferai Shredder mini-bot et je Oh, ouais. serai de la 6-2 avec mon arme. Ouais, je pense que c'est le plus à faire. Ouais, le petit Milos qui pop, qui rock, c'est vrai il fait toujours plaisir. Hein, il le met vraiment, vraiment mal en face. Hein. Ouais, le mec en face qui s'appelle Easy Peasy. Après, Pour l'instant, on est plutôt bien. on est Enfin, plutôt bien, mais la charge d'armes peut je sais pas, elle aurait pu nous servir un peu plus late game. Euh, mhm. là. Ah. Ouais, je pense que tu vas trade avec un déchiqueteur dans un loup, ça c'est sûr. Et Sylvanas Token, moi je me disais, parce que s'il veut vraiment la trade de manière efficiente, il faut qu'il fasse son frog. Ouais, ouais, ouais. Et Non, vu qu'il est attends. surchargé 2 au prochain tour, il pourra quasiment rien faire d'autre. Hein. Non, ça fait rond, pas de line-up punchline sur Heroes of the Storm pour le moment. Hein, je dis bien pour le moment, ça pourrait arriver un jour. Mais c'est pas dans les prévisions, on préfère se En fait, concentrer, là, en tout cas pour le moment, sur les 3 équipes qu'on suit. Vas-y, dis-moi, il y a coach, trois plans qu'est-ce que tu me envisageables. conseilles? Il y a Acolyte Mhm. Token qui permet de piocher, il y a Sylvanas Token, et il y a Token Quartermaster, mais je pense que le Sylvanas Token c'est celui qui met le plus de pression à l'adversaire. Après, le Acolyte Ouais. Token c'est le play le plus safe dans le sens où tu seras sûr de quasiment sûr de piocher plus d'une carte. Ou alors il claquera quelque chose sur Mhm. l'Acolyte. Mais ouais, on va la jouer agressive vu qu'on la joue agressive depuis le début, continuons dans cette optique-là. Même si ouais, l'Acolyte c'était un play mou mais qui m'avait l'air pour moi assez solide.
Pewizy qui nous demande si on serait chaud pour tester son deck prêtre. Bah écoute Pewizy, je crois que je l'ai vu ton deck prêtre sur Earth News si je ne dis pas de bêtises. Je t'ai vu sur le chat, dis-moi si je me trompe. C'est pas malheureusement le concept de cette émission en particulier. N'hésite pas à repasser sur les en fin d'après-midi pendant le ladder de nos joueurs. C'est plus dans ces moments-là qu'on ferait ce genre de choses. Alors ici, Colcho, moi j'ai envie de faire token intendant parce que ça me fait 2-3-3 sur le board, c'est plutôt cool. Peu importe la suite du play, j'aime bien. Tu Attends, vois, attends, attends, on va réfléchir quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on peut mettre la Sylvanas dans la 3-4, le minibot dans la 3-2. Et derrière, avec un intendant, on pourrait mettre notre token dans la 2-3. Ouais, du coup, Mhm. on fera un jeton intendant. Ouais, 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 Ok. ouais. Jeton intendant. Alors je me suis peut-être trompé, Pewizy. Je me suis peut-être trompé tout bêtement. J'ai dû voir, tu l'avais déjà parlé de ton deck quand tu... pendant le stream de Tu des Mamitwing peut-être. C'est peut-être là que je t'ai vu en parler. J'ai peur de la deuxième tempête en fait. Euh, Euh, oui, tu as peur de la deuxième tempête, c'est sûr, mais faut trade dans la 3-2. Dans la 2-3. Ça, ok. enfin, c'est quoi, quel que soit le play que tu aurais fait là, tu aurais eu peur de la deuxième tempête. Hmm. Et j'en profite que Pewizy me demande ce qu'est Earth News. Earth News, c'est un des sites français sur Hearthstone que je conseille parce qu'ils sont vraiment, vraiment très sympas. Oh, c'est joli ça, c'est joli. Ouais, bah est-ce que tu as le mana pour le jouer? Est-ce que tu peux le jouer? Est-ce que tu peux faire un jeton à côté? C'est la question que tu vas te poser. Oui, 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 oui et oui, oui. 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 C'est Enfin, le seul truc qui me choque, c'est que ton Tyrion ne soit pas. Non, oh, oh. Avec quoi est-ce que tu as commencé à trade? C'est avec la 5-2 qu'on va trade. oui, La oui, j'y 2-5. réfléchissais justement. Oui, la 2-5, parce que sur une tempête, en fait, c'est pas trop grave, on a un Tyrion. Il a déjà fait un maléfice, il faudrait qu'il ait maléfice Hmm. tempête, sachant qu'il aurait pu avoir une très bonne tempête au tour d'avant. Qu'il aurait Ça pu lui coûte maléfice 6 la de mana, il Sylvanas lui avant. resterait que 9 mana, que 4 mana, ce serait pas énorme non plus quoi. Ouais, Ah, c'est un play de la souffrance ici, hein. oula, il est vraiment pas très bien, le monsieur en face. Alors attention qu'on ne rate pas un létal. Non, on est à un du létal. On est à un du létal. Ah, c'est pas si grave vu qu'on a le board, on a tout là en fait. Enfin, Oui, donc là tu vas mettre euh, je, ton Tyrion dans je la vais 5. mettre un coup de bouclier là-dedans, Ouais. faire une petite consécration. Attends, attends, on réfléchit d'abord. Oh, ouais, tu vas être obligé de la faire. Ouais, c'est mieux quoi qu'il arrive, hein, Ouais, ça me ouais. met juste tellement bien. Oui, mais toujours réfléchir avant de faire les plays, même si ça a l'air évident. La question c'est token ou Acolyte of Pain. J'ai envie de dire juste token, pas besoin de cracher des cartes ici, on a déjà le board. Tu vas faire les deux parce que l'acolyte, dans le doute, ça fera piocher s'il fait une tempête. Autant qu'il se Ouais. recycle. Je Hmm. vois pas pourquoi tu le gardes. C'est pas une carte qui lui fera peur. Et dans le doute, en fait, s'il Là, a pas la tempête, ça peut piocher plus d'une carte. Genre sur ça. hmm. Ah, il a la deuxième tempête. Il a la tempête, mais il a pas le maléfice qui va avec, donc ça pue la loose pour lui. Et en plus, ton acolyte piochera quand même deux cartes. Ah, un éclair peut-être. S'il a l'éclair, ça me recte. Non, 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 c'est fini. il a la Ah non, il a concision. peut-être. Well played. 121. Ça monte, ça monte. On en refait une petite avant de refaire la pause de moitié d'émission. Je suis content, là, je suis bien. Je suis bien. Et oui, Hearthstone, Nalan, donc le créateur du site Earth News, si je dis pas de bêtises, euh, qui est... Ah, je suis déjà repassé sur 22, c'est quoi cette arnaque? Bref, pardon. Ah, t'as raté le 123. T'abuses. Oh, wow, 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 wow. Et non, Playwizy, désolé, pas de decklist ici. Aïe. Non, je sais pas. Ah, c'est ça, prêtre. Shamoun, ça me dit quelque chose. Il a pas fait des ESL ou ce genre de choses, lui? Je sais pas. Aucune idée, mais prêtre, c'est pas ce que t'as envie de voir. Ouais, je crois. Je l'ai dit plus tôt, Playwizy. Si tu veux les decklists, elles seront mises sur le Twitter de Colcho après l'émission. Donc hésite pas, va le follow. Je te remets le lien. Là, je renvoie toute ma main, on est d'accord, Colcho.
Attends, donc déjà c'est sûr que tu renvoies Harrison et la tête pour réfléchir à si on renvoie le Shredder. Mais oui, je pense que tu vas le J'aurais eu la renvoyer parce pièce, que je l'aurais gardé. t'as absolument envie d'avoir un jongleur pour sa cléric. T'as Hmm. absolument envie d'avoir une épée pour son cultiste. T'as absolument envie d'avoir un Aldor pour son... Ouais, là ça va. Pour son Blade Master. Hmm. C'est un match-up extrêmement compliqué. Et en fait, faut avoir les bonnes cartes au bon moment dans ce match-up là. D'accord. Ah, démarrage aux zombies chauds, c'est pas souvent. Je Ok. fais juste un token là. Remarque, c'est une. Non, la cléric, il a pas, il serait obligé de pièces pour aller le soigner. Est-ce que ça vaut le coup de faire un jeton là du coup? Je sais pas. Dis-moi. Dans tous les cas, il le soignera, donc j'ai envie de dire non. Ok. Non, non, non. Parce que de toute façon, au pire, il tradera soin. Il va pas te mettre l'aggro forcément. Hmm. C'est pas très bon pour toi ça. S'il commence comme ça, déjà. Parce que, ouais, une des choses que tu peux faire, c'est avoir le board dans les deux trois premiers tours. Pour commencer à avoir un board minimum quand il commence à poser ses créatures lui. Et en fait, s'il arrive à avoir le board lui aussi au début, au milieu, sur la fin, tu seras inexistant. Hmm. C'est- Ça va être très compliqué. En plus, oui. Ouais, j'ai pas grand chose à faire là malheureusement. Ouh là 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 là. Sylvanas. Colento a des lunettes. Non, ce n'est pas Colento. Sylvanas quoi, Sylvanas? Je peux pas la jouer. Non, non, J'ai passé le mana! non, non, tu peux pas la jouer, mais c'est une carte que le prêtre ne peut pas gérer car les prêtres ont. Enfin, dans Plus de plus. silence normalement. Ouais, non, ils n'ont plus de silence normalement et s'ils ont un board, ça devient. Enfin, dans tous les cas, elle fera une value énormissime. Ça peut être une des cartes qui peut te faire revenir dans la partie. Sinon, là, la Hmm. question c'est est-ce que tu claques un Aldor? Tu vois, j'ai le deuxième en main, j'ai envie de dire que oui. Ça va prendre les deux trades et puis voilà. Après, est-ce que je suis pressé? Je sais pas, je Ouais, t'avoue, je sais pas quoi t'as faire. quand même les deux en main, t'as surtout la Sylvanas et l'égalité qui vont te permettre de faire de la value, donc à la limite, tu peux en claquer un. Tu peux en Ok. claquer un parce que sinon, il peut très vite te déborder. Ouais, juste espérer qu'il n'ait pas le Blade Master, et encore s'il a le Volume Blade Master douleur, ouais. et qu'il ne peut pas le soigner, il sera obligé de traiter ses deux crocs zombies. 4. Shnai. Mhm. Shnai. Où ça pique, les 10 dégâts, le burst, mes amis, le burst. Voilà, bon, bah, on a perdu. On a perdu. Non, non, Fini. non, non, tu es un peu trop pessimiste là sur le coup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? je crois qu'on peut faire une True Silver et la trade en deux coups de True Silver, c'est pas très bon, mais Ouais, c'est ce que t'as de mieux à pas faire. fan. Je t'ai dit, le match-up est très compliqué. Il faut énormément de chance Mm. pour le gagner. Attends, Après, il semblerait qu'il y a un souci avec le son, attends. ah, Il y a une résonance des enfers. il y a une résonance. Là. Donc en fait là, s'il y a une résonance, je vais juste relancer très vite fait. Surtout ne bougez Mhm. pas. D'accord, c'est relancé. Oh. Ok. Donc là, j'ai envie d'aller taper avec ma tête dans la 4-3 et jongleur token. Et tu auras du talent, oui. Ouais, ouais, c'est le plus. Limite, compter sur la chance, c'est ma meilleure chance ici, quoi. Oh, oh, quel jeu de mots. Je suis fan. C'est pas vraiment un jeu de mots, c'est juste une répétition. Alors, Allez, allez, allez! montre-moi, montre-moi. Oui! Voilà, Oh, le skill! c'est comme ça qu'on monte Top 100 légende. Oh, lui aussi il en a du skill. Il est pas mal en face, hein, il est pas mal, hein. Oh là là! Ok, il joue vraiment une liste full anti-aggro. Son deck est très faible. Hmm. Il joue un deck. Est-ce que j'irais pas claquer ma Sylvanas ce tour-ci? Parce que je suis quand même. Ouh! Bah non, Non, du non, coup. non. Tu oublies tout de suite ta Sylvanas. Sylvanas, c'est la carte charnière du match-up. Ouais, ouais, donc là, puis le Sky Golem. Oui, oui. On réfléchit pas trop. Combien Ah, de mana est-ce... attends, remarque, si je réfléchis, j'ai renfort Argus qui me permet de trade dans sa 3-2. Ouais, mais en fait, avec un mot de pouvoir
pouvoir ou autre chose, il peut facilement commencer à trade. Non, autant lui Ouais, mettre ouais. quelque chose qui va se prendre un mot de l'ombre. Hmm. Bah, s'il se Ça- prend le mot de l'ombre, je suis plus qu'à Et 9 en PV. fait, le Après, Haldor Token, c'est pas c'est très connu pour faible son burst, à mais la ouais. cabale. Sur une Hmm. cabale, tu fais quoi? Ah bah tu pleures. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Toujours tendance à l'oublier, cette cabale. Vraiment Oh, ok, très bête de ma part. il veut te burst là. Ok, donc ça c'est bien, il voulait te burst, mais il va pas forcément pouvoir te burst. Donc tu vas faire Hmm. un crash vase. Taper. Attends, je vais juste dire au revoir à Jeune Dev qui part regarder Donjon et Jambon. Bonne soirée à toi sur Gaming. Et répondre à Heart of Stone qui nous demande jusqu'à quelle heure on stream. Normalement jusqu'à 22 h, donc encore une petite heure en votre compagnie. Donc ici, le play ouais, est assez vite fait avec un Crash Vast Token. Ouais, crash vase token, Et je trade. et tu pries pour pas qu'il ait folie de l'ombre avec quelque chose. Bah, même sur la folie de l'ombre, ça. Le Au problème moins je c'est que récupère mon repop, tu vois. non, Enfin, non, il pourra trade le crash vase dans le repop. ouais. Et du coup il gagnera aussi le S'il fait token une du folie crash de vase. l'ombre, faut que ce soit un truc qui est plus de 3. Non, ah oui, mot de l'ombre mort. Ouh, c'est... Ouais, ça... Ouh, Oh! c'est cool ça. J'aime ce genre de choses. Ça par contre, ça il va pas aimer. Oh! Ah! Je pense quand même que tu vas faire une Sylvanas et un jeton parce que seulement une Juggernaut Sylvanas ce sera un mot de l'ombre et s'il fait un mot de l'ombre, ton Trog va tout simplement se booster. Il y a le Leaf Fire aussi, mais ça revient au même Ouais, du ouais. coup, ouais. Ouais, c'est... Enfin, quoi qu'il... Et même le Holy Fire, ça lui enlève du burst, donc c'est limite pour Ouais, m'arranger. bah, en fait, c'est le prêtre qui est en train de t'agresser. C'est un prêtre anti-aggro, mais... Hmm. À tout à l'heure, Hearthstone, bon appétit. Ah, quelqu'un qui va manger, bon app. Là, ouais, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait faire tellement de choses, en fait. Bonne soirée, Sucre Inferno, si tu t'en vas. Merci d'être passé nous voir, ça fait plaisir. Merci. What? Allez, allez! Non, fallait taper Sylvanas, merde! Oh, euh... Bah, je tape ma Sylvanas dedans, quoi, je sais pas. Ouais, je pense que tu vas taper ta Sylvanas dedans. Et attention, tu ne vas pas jouer ce Tyrion. Encore, attends, on va réfléchir. D'accord. D'abord, tu tapes ta Sylvanas dedans, ça c'est sûr. Et il faut réfléchir au Tyrion parce que on sera obligé de le tuer en 2 tours. Hmm. Parce que s'il nous contrôle mental, après, on sera très 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 mal. Hmm. Alors, Mais après, si on met ce Tyrion là, on le tue en 2 tours, je pense. Je sais pas, on lui met 4 et 8, 12 dégâts. Il est déjà plus bah déjà, tu vas... très haut, quoi. Attends, ah non, Enfin, non, tu vas pas jusqu'à encore 14. taper en fait. Quoique... T'as envie de faire le jeton Non, Quatermaster? non, ça aurait été juste un piloté de Shredder jeton. Attends, si on met Tyrion... Tu sais quoi? Mettons Tyrion. Au pire, Ouais! Ouais, sur, j'aime ça! sur une égalité, on va Pose avoir... nos De balls! toute Pose les balls! Merde! façon, c'était la corde... What? What? Non, non, pas de wombo combo, pas de wombo combo. Charal. Alors toi tu gonfles, donc ça c'est cool. Il se soigne lui, pas son pyro, et on a gagné. GG! Bah, tu vois que c'était pas Allez, est-ce perdu. qu'on est dans le top 100 avant la pause? Non, 106. On est Oh, 106ème. On se retrouve après une petite pause pour... Allez, pour un shot au top 100, les amis, ça serait ma première fois, franchement, je serais super content. Donc je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite. et merci d'être avec nous. Et on est de retour sur la Punchline Academy aux portes du top 100. Attendez, je vais vérifier, je vais faire un petit aller-retour du lobby pour voir si mon rang n'a toujours pas changé. Hein. J'ai l'impression de rêver. Ah, 108ème, j'ai perdu 2 places. C'est quoi cette arnaque? C'est pas grave, écoutez, on va y aller. Là, on en gagne une, c'est bon, je pense, Colcho, dis-moi.
Bah ça dépend, en fin de saison dernière, c'était je crois qu'il restait 20 minutes de ladder, c'était minuit et moins 20. Je gagne une game en Mhm. étant entre 120 et 110, puis en fait je gagne que 4 places. Ah là là, là, l'horreur. Et en plus mon Bah adversaire écoute, était 150e je crois, donc c'est pas qu'il était mal classé. hmm, ouais. Parfois ça peut être très serré à des endroits assez bizarres du genre en fait c'est à la limite plus facile c'est plus difficile de passer de 200 à 100 que de 100 à 10 parfois. Hmm, Ça dépendra surtout durant des adversaires affrontés. hmm. Donc on espère juste. Je comprends, ouais, c'est vraiment une question de MMR en fait, qui est vraiment cachée hein, sur Hearthstone. Là par exemple, je suis contre un rang 2, ça va pas valoir énormément de points. Même, mais s'il a fait une grosse série de victoires avant, ça peut en valoir quand même quelques-uns, quoi. Et par Si contre j'ai si bien tu la compris perds l'idée. tu peux prendre cher. Ah, je peux prendre très cher, c'est clair. Donc là je pense qu'on ne va rien garder même si égalité consécration est tentant, on a Hmm, surtout envie d'avoir de la présence. ouais. C'est très différent des anciens paladins où on va vraiment chercher notre early. Le zombie show, par exemple, c'est pas mal, ça va vraiment venir lui casser les noisettes. Pourquoi je suis pas joueur pro, me demande Smog, mais j'ai envie de te dire parce que tu m'as pas recruté en tant que joueur, même si t'as failli le faire au début, je te le rappelle. Hein, j'étais censé être membre de la line-up Hearthstone. Résultat, j'ai fini manager. Bah écoute, je m'en porte pas si mal. Ah, c'est pas bon. Neck Juggler, hein. Ouais, ouais. C'est pas bon ça parce qu'il t'a salué et en général quand la personne salue après avoir bien vu sa main tout ça, parfois ça veut dire qu'elle a une bonne main. Moi, pour moi, ça veut juste dire bonjour. Je sais pas pourquoi tous les gens essaient de trouver des trucs plus profonds que ça dans ce que les gens disent, tout bêtement. Pour moi, il m'a dit bonjour et c'est tout, tu vois. Après je sais pas, personnellement je dis pas bonjour à quelqu'un qui est là pour me prendre mes places et mon rang. Hmm. C'est ton adversaire. Oui, mais ça reste un jeu en soi. On est là pour Ouais. s'amuser avant tout. C'est comme ça que je le prends. Et bonjour à Casibir, ça va mon poteau? Fait plaisir de te voir. Ils ont tous ça, hein. Ouais, ah ouais, c'est un truc de ouf, hein. Mais du coup, limite, ça l'a bien embêté. Est-ce que j'irai le trade ou non? Non, non, t'as ton épée au prochain tour, il va faire les trades tout seul. S'il a Ok, envie donc de je le fais un faire. token. Ouais, tu vas faire un token parce que comme ça il aura le choix entre tuer le zombie chou et le token, donc ça va l'embêter un peu. Hmm. C'est relou. Parce que Et Rocky Rock. t'as pas de. Ouais, non, t'es assez mou en début de partie. Enfin, il a les bonnes réponses là. Il n'y a pas eu de croissance, mais. Bah, après, on a un bon T5, un bon T6, et même un bon T4 avec l'arme. On est pas si mal, quoi. Ah, ça va, il a face. Il a pas sa croissance, ouais. On colle. Oh. Ouh. C'est plus tentant que l'arme, là, quand même, hein. Après, si on la développe maintenant, ça veut dire qu'on pourra trade un druide de la Ouais, griffe ou ouais, ce ouais. genre de Je choses. pense qu'il vaut mieux développer l'arme maintenant. Parce que dans tous Mhm. les cas, il va venir faire le. Ah, quoique, attends. En fait, s'il veut venir faire le trade dans le croc zombie, il va devoir hero power. Je remets, Si, je si- remets juste le trade zombie derrière, quoi, ouais. non. S'il hero power, il pourra pas jouer son drop 5 là maintenant tout de suite. Ouais. Donc il aura Alors, un il autre pourra tour, juste il faire. fera rien. Il pourrait faire une croissance, hein, ce qui pourrait le mettre bien dans sa curve, mais on aurait une 4-3 sur le board, on aurait l'avantage. Alors je pense qu'il vaut Oui, mieux il faire vaut mieux le jouer la trader 4-3. ici, hein. Il vaut mieux jouer la 4-3 et aller dans sa tête. Du PL, comment tu y vas? Regarde, c'est moi qui ai dit le bon play sur ce coup-ci. Bon, ça arrive assez rarement, je te l'accorde. Mais je suis pas si mauvais que ça, les gars, faut arrêter. Oh! Oh! Oh Ouh oh! là là, Docteur Skill! le skill. Alors écoute, ici, moi ce que je te propose, ça va être de gérer le board. Ouais. Attends, on réfléchit d'abord. Donc, Oh, faut je c'est. mettrai la 2-3 dans la 2-4, la 4-3 dans la 7-7 et consécration. Ça gère pas le board. Non, Zut. non, ça gère pas le board. C'est ça le Alors souci. attends. Bah, faut que je gère la 7-7. Donc je mets mon arme. D'abord, tu vas mettre ta 4-3 dans la 7-7 pour voir ce qui repop. Parce qu'avec une consécration, tu pourras Hmm. gérer le board si c'est un truc qui donne du spell power.
Ouais, ou une charge, ou... Oh là. Bon bah, c'est l'arme, hein. C'est Ouais, comme ça que je passe les jambes, moi, messieurs, dames. C'est comme ça que je rentre dans le tas de sang. ouais. Un coup d'arme Ah, dessus. c'est crade. Ouais, mais après, lui aussi, il a la sortie la plus crade de sa vie, là, hein. Faut pas Hmm. croire. Je mets un coup dans la bombe ou quoi? Oui, tu mets un coup dans la bombe. C'est plus safe et tu espères que la bombe aille dans ta tête. Oh non! Oh non, il a triché. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon. Il a triché. Ouais, Laurent 9, contre qui j'ai perdu en BO5 hier, c'était pas un vrai BO5, hein, c'était en format Conquest, hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai encore un peu de mal avec ce format. Et c'était Smog lui-même, qui est un ancien joueur du top 100, hein, il oublie savamment de le dire, même si c'était il y a quelques méta. Alors, ici, ça pue. je pense que c'est quand même le piloté de Shredder. Très clairement, le Harrison nous met complètement dedans. Ah non, Un mais pour piloté de l'instant, Shredder qui est euh, cool, quoi. non, piloté Skygolem, pardon. Mais oui, Ouais, ouais. pour l'instant, il a juste tout ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Hmm. Il a fait ses deux innervations. Il a fait le Harrison Oh là Bomb. là! Il fait le low tape quand il faut. C'est juste infâme. On va. Oh là là, dommage, dommage. On va Aldor ce tour-ci, je pense, hein. On a juste pas le choix. Tu vas d'abord aller trade dans la 5-5. Ouais. Ah, Oh, c'est pas mal ça, c'est pas ouais. mal. Je pense qu'on va Aldor et faire un jeton. Mais après, franchement, Kirok, j'ai envie de te dire, je trouve ça limite plus facile de perdre contre un rang 9 que de perdre contre un rang légende. Parce que le rang 9, bah, je sais pas exactement ce qu'il joue dans ses decks. Moi, le gros intérêt que je vois actuellement dans les quelques matchs que j'ai joué depuis hier que je suis légende, c'est que c'est des decks auxquels je sais ce qu'il va y avoir, je sais à quoi m'attendre, je sais pourquoi il faut que je garde mes cartes. Le mec qui va me jouer un Leroy dans son Warrior, par exemple, je vais pas m'y attendre, il va complètement me prendre à contre-pied et je vais perdre rien qu'à cause de ça. What? Colère? Il a plus d'énerve. Ah non, ah ok, il met tout son beurre dedans. Worth it. Euh, on meurt sur combo quoi qu'il arrive. Bah, il nous reste un tour avant la combo, donc ça c'est plutôt cool. Non, et on mourra sur Druid de la Griffe en mode charge, Savage Roar. Mais on peut pas se Hmm. permettre de jouer autour là, on est dans une situation où on peut se permettre de jouer autour de rien, donc on va tout simplement faire régiment Attends, attends. attendant. Ok. Régiment attendant en tradant la 3-2 dans la 1-1. La 3-3 dans la 1-1. Et en mettant l'arme dans la tête parce que on n'a pas envie de se prendre des points avec l'arme là, clairement. Hmm. Mais ouais, Ah, il nous a vraiment pris de vitesse ici, hein. C'est compliqué de bon, ouais, revenir. il a fait sa sortie, c'est. Ouais. Ah, c'est fini. GG à lui. Et il a eu une sortie largement plus forte que la nôtre. Et ça paye, hein. Actuellement, je trouve, c'est vraiment ces decks qui ont des sorties infâmes et c'est grâce à ça que tu montes. Je suis passé 149ème, c'est pas aussi dramatique que ça, il doit avoir un bon MMR avec son deck. En même temps, avec des sorties pareilles, tu m'étonnes. Désolé, on va mettre un petit message sur le chat. Voilà. Je sais pas si tu vois, mais... Ah non, mais c'est. Allez, 150, on Tu va vois, remonter. là on pouvait absolument rien faire. C'est juste comme Non, non, ça. non, mais clairement, de toute manière, le druide double combo fait partie de ces decks qui, quand ils ont cette sortie-là, sont juste complètement imba, quoi. Moi, je pense que tu mettais Colento, Strafe Crow, Firebat à notre place. Ça changeait pas grand Et ils avaient chose. le même souci, ouais, clairement. Allez là, Smoke, je t'attends. De toute façon, il n'y a pas de secret pour monter très très haut dans le ladder. Il faut juste avoir la chance d'éviter ce genre de game. Parce que ça Hmm. peut être dévastateur. Un démoniste, c'est pas très bon. Je pense qu'on va. Ouais, on va quand même tout relancer là. Jean- Ok. On va tout relancer parce qu'on a vraiment envie d'avoir de la présence sur le board en début de partie. Hmm. On sait pas si c'est un handlock réellement. Il y a peu de Un chances que ça. Inlock, un Démolock, un nouveau zoo, il y a
pas mal de possibilités actuellement. Dans le doute, on va juste chercher à faire notre sortie classique et voir en fonction. Ouais, sortie classique qui veut pas venir, hein. Pas de mini-robot, pas de Muster for Battle. Après, on a un bon tour 2, un bon tour 4. Mais ça va être un peu vite entre les deux, quoi. Un token. Ah, ça pue le Handlock en face. On aurait peut-être dû garder l'Aldor. Bah, on pouvait pas le savoir, remarque. Juggler. Ouais. Ouais. Rebonsoir à toi, Hearthstone. Re-bienvenue sur la Punchline Academy. Oui, je refais mon intro. Rien que pour toi. Danny est un bon joueur de mémoire, nous dit Smog. Danny, ça me dit quelque chose, effectivement. Token. De toute Token. façon, j'ai pas beaucoup d'autres choix, quoi. C'est- En fait, actuellement, je pense que tu rencontreras beaucoup plus de démoloc que de handlock. Donc, et contre Hmm. démoloc, Aldor, c'est pas génial ici. Après, Ouais. la méta peut peut-être changer entre temps en fait. Faudra bien observer. Ah, ça va, t'as gagné un tour 4. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, non? Oh là Je le là, mais mets, quelle direct. chance, tu top deck. Top deck, c'est quand on pioche une carte qui renverse le cours de la partie. Ce n'est pas du tout le cas ici, s'il vous plaît. Si ça. Je mets un coup dans un Ouais, ou oui, oui, oui. je lui laisse ses PV? Ah non, Ok. tu tapes là, tu vas taper parce que t'as pas une version qui est très bonne contre handlock, t'as une seule égalité, t'as un seul BGH, c'est. Oh. Pas de silence. Pas de silence, ça fait mal hein, contre ce deck, je trouve. Ouais. Je pense que tu vas prendre l'option de la Je- gérer. Ouais. Hein. Tu vas mettre ta 4-3 dedans d'abord. Ça coûte cher parce que s'il a le géant maintenant, ah bah, on le gère plus. On ne le gère plus du tout. La meilleure chance, ça va être de Sylvanas. Il aura probablement une chouette pour le gérer. Oh, le Sky Golem. Burk. Le Sky Golem est cool, ouais. Ouais, le plus probable, c'est un Belcher. Oh. Ok. Il est pas mal. Hein. Ouais, bah on va Sky Golem. Prochain tour, on va Doctor Boom. Et Boum. après, on va Tyrion. Tour suivant, bah Tyrion. Ça va, franchement. Je mets un coup de 2-2 dans sa face. Ouais, ouais. On lui montre que c'est nous le chasseur. Ok. Mon pouvoir héros est vachement moins OP quand même. Hein. Un mec qui rendit c'est déjà un bon joueur sans afférent. Mais t'as tout à fait raison. Je suis à peu près du même avis, très personnellement. Oh non! Non! Ça c'est troll! Hein. Oh, ah, waouh, 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 Ça t'aimes peut pas faire ça? proc les bombes. Ça peut faire proc les bombes pour nous, remarque. Et non, ça peut pas les faire proc parce que c'est des mechas. Ah oui, c'est sur les mechas. Zut! Zut! Oh. Ah si, ça peut faire. Oh là là, ça pue, ça pue. Je gère le boom là. Hein. Oui, À la dure, mais je le gère. je pense que tu vas te débarrasser de cette carte qui est plus relou qu'autre chose. Hmm. Après, je pourrais clear le board là. Hein. Ouais, la consécration est en... Attends, attends, attends. Oui, j'ai reposé, j'ai reposé. Parce que si je le fais, je mets la 2-2 dedans et je mets mon coup d'âge dans la 4-3. Hein. Ouais. Par contre, derrière, je fais quoi? Token zombie show? En fait, je pense même pas que tu vas mettre ton épée dans la 4-3, tu vas juste faire token zombie show. Ok, je lui laisse sa 4-1 du coup. Ouais, ouais, ce sera une 4-1. Donc tu tapes avec ça dans le Ok, Doctor Boom, tu fais consécration, token zombie show. ok. Et Ça me semble pas mal, ouais. parce que c'est 4 dégâts cette arme. 4 dégâts c'est précieux. Oh! On va pas non plus dire qu'on est chanceux parce que vu notre sortie, on Ouais, mérite il a une bien bonne ça. sortie, mais ça va, on est pas mal, quoi. Il a réussi à passer le poulet furieux, tout à fait Hearthstone. Et encore, je trouve que le poulet furieux, c'est un rang qui fait peur rien qu'à cause du nom. Le poulet furieux, moi je le vois arriver en jeu, je me dis merde, il va se passer une couille. Tu vois, c'est la carte sur laquelle t'as pas envie qu'il se passe un problème, et c'est souvent sur celle-là que ça arrive. Là, je suis pas mécontent, parce que qu'il soit 26 PV, bah pendant ce temps-là, il peut pas jouer ses géants. Moi, je trouve ça plutôt cool. Est-ce qu'on irait pas boom? Est-ce qu'on a envie de Sylvanas? Je ne pense pas. Donc je pense qu'on va plutôt On... boom parce que Tyrion ça peut trop facilement se faire silence là. Hmm. Je préfère Donc là, prendre je le... donne un coup avec ma 1-1, un Ouais, coup ouais, dash. oui, oui, tu vas le trade, ça c'est sûr. Et on va faire un Doctor Boom. On va faire un Doctor Boom, même si Hmm. c'est avec la 1-2, c'est pas si génial que ça, mais le silence est
Il y a trop de chances qu'il y ait un silence quoi. Quoique, Hmm. la plupart des handlocks actuels ne jouent plus qu'une chouette, j'ai remarqué. Ah ouais, tiens donc. Tout Étonnant. simplement. Moi, je trouve la Bah, chute tellement trop forte en unlock. ouais, mais en fait c'était surtout en raison des Undertaker aussi. C'est vrai. Bon, on les déjà joué, on les déjà, bah, 1, 2, 3, pardon. On en jouait déjà deux avant l'Undertaker. C'est une carte qui est très forte, la Ouais, chouette, ouais. parce que pour défriser un silence, pour le dé Eldor, pour les trucs, pardon, Non, non, les je suis les complètement quatre d'accord, cinq mais qui peuvent pas attaquer. Alors, Kazibir qui me demande si je suis là tous les soirs maintenant avec cette nouvelle émission La Potion Academy. Alors, c'est pas une nouvelle émission La Potion Academy à proprement parler, c'était présenté par Lorgar avant. Lorgar qui était avec moi pour les Gladiateurs. Euh, mais désormais, c'est moi qui vais la présenter a priori. Et, par contre, pour la date, je sais pas. Mercredi soir, il est probable que ça change parce que c'est une horaire qui est pas super fixe et on voudrait me filer un truc où on est un peu sûr que je pourrais être là toutes les semaines. Alors là, par contre, Cold Show, je vous tiendrai au courant via Twitter. Suivez-moi, Cold Show, il me faut tes lumières. Là, j'ai envie de Tyrion, mais je euh, sens que c'est un play à risque. c'est un Après, play je à peux risque, aussi mais c'est le juste meilleur gérer play cette là. 8-8, quoi. Oui, on Mhm. va la gérer 7-8-8 quand même. Ok. On va la gérer parce que sinon sur un Shadow Flame il se met beaucoup trop bien. Donc oui, si vous voulez savoir quand est-ce que je stream, etc., il n'y a pas de 36 000 solutions. Voici mon Twitter, suivez-moi et vous aurez toutes les infos me concernant. Et je parle en mâchant un peu trop mes mots. Pardon. Ok, il est la chouette, normal, on s'y attend. D'un autre côté, ça reste une 6-6. Ok, C6 à lui, généralement, elle valent 2 mana. Et ça s'appelle un pouvoir héros cheaté. Mais tant pis. Là, s'il Argus, à la limite on pourrait envisager de taper dans la 5-6 et de faire Leonard sur notre Tyrion. C'est pas bête. Moi, je serais tenté de faire un Legion Hands sur le héros adverse, tu vois, juste pour l'empêcher de poser ses géants. Après, je suis pas un prêtre, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Non, 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 toi t'es là pour l'agresser, t'as pas assez de gestion pour jouer le late game, réellement. Mais ça peut aussi être envisageable. Après, non, il veut se soigner tout seul. Donc, c'est bon. Hmm. Si se soigne tout seul, c'est bon signe. Ça, le BGH, on aime bien. Euh, c'est notre meilleure fenêtre à Leonard, là. Quoique, tes points de vie, est-ce qu'ils sont vraiment en danger? Je pense pas. Non, après, c'est vrai que niveau tempo, on n'aura pas forcément le meilleur moment. Après, est-ce qu'on pourrait pas, Sylvanas, ce tour-ci, il vient de claquer une Non, non, chouette, non, je pense que elle c'est le meilleur elle tempo va possible l'embêter. pour Hein. le Leonant. Mais la question c'est est-ce qu'on Ouais. va taper dans la 3-3 et Leonant le Tyrion plutôt que nos points de vie? Hmm. Ça va l'obliger à claquer un siphonner lame. Et s'il claque un siphonner lame, il pourra rien faire d'autre de son Hmm. tour. Donc on le fait. Ouais. Ah ouais. Ok. En plus, ça peut complètement le mindfuck, il peut être perturbé, et tout ça, tout ça. Hey, c'est pas mal ça. Je mettrais bien le mini-robot blindé ici. Hein. Ou un token. Token, c'est cool, j'ai un tendance en main. Token, token, parce que s'il a. Ah, il pourra. Quoique, il pourra siphonner Argus, trade le token. Waouh. Ouais, non, après, faut grid un peu. Hmm. C'est pas un match-up que tu vas gagner en la jouant safe. C'est très clair avec ta version actuelle. HES, il faut passer à la caisse et réfléchir plus avant de jouer. Pas spécialement, hein. Franchement, moi j'avais entre guillemets le niveau pour passer légende avant de claquer les sous. La première fois que je suis passé légende, c'était il y a déjà quelques mois. J'avais dû mettre 20 € dans le jeu à tout casser et j'ai pas eu grand chose. Hein. Mais après, il faut savoir quel deck jouer. Je pense qu'actuellement, un des decks les moins chers pour passer légende, ça va être le Hunterface. Faut aimer le genre, mais ça coûte pas bien cher et ça permet de passer légende. Hein. Pour ça que je suis pas d'accord avec tous ces gens qui disent que Hearthstone est un pay to win. Je pense que on peut limite dire que c'est un pay to control. Là, je veux bien accepter, mais pas un pay to win. Je sais pas ce que t'en dis, toi, Show. Bah, en fait, moi, je suis un mauvais exemple parce que j'ai
payé directement après avoir fait ma première série d'arènes parce que je trouvais l'arène un peu ennuyeuse. Ok. Je trouve Euh, jongleur. j'ai envie de faire un gros tour au jongleur, ouais. Ouais, ouais. Tu vas faire un jongleur, tu vas enchaîner avec un mini robot, j'ai envie de dire. Enfin, en Et un fonction. shredder et un token. Ouais. Ouais. D'abord, on fait le token. Ah, autant pour moi. Ouais, c'est bon, on fait le token maintenant. Parce qu'on aurait pu limite envie de faire un zombie show si ça partait vraiment pas sur la chouette. Hmm. Mais ça va, tu as quand même eu un minimum de talent. Même si un Voilà, excellent. Smog qui l'avait fait lui aussi lui-même passer les gens. C'était avec encore une fois dans une autre méta. Hein. Il est vieux Smog, mais non, c'est tout à fait faisable. Pas un pay to win Hearthstone. Ouais, on peut le dire comme ça, Hearthstone, ça va pay to gain du temps. Moi j'aime bien le côté pay to control, tu vois, c'est. Oh, pay to gain du temps, j'aime bien parce que parfois. Ouais, ça va se prendre son BGH. Pourquoi pas l'Eldor? À cause de la possibilité d'une chouette? Argus, tout simplement. Hmm. C'est plus grave que chouette. Si chouette, ça va. Euh, J'aurais presque envie de jeton Quartermaster là. Ça lui met une pression folle. La Sylvana c'est pas mal non plus pour niveau pression, non? Ouais, ouais, en fait, faut réfléchir entre jeton Quartermaster et la Sylvanas. La La Sylvanas. Sylvana se prend un siphon, mais d'un autre côté, pour 4 mana, il met rien d'autre quoi. Hmm, Surtout si je tape pas, il pourra mettre un géant des montagnes et encore. c'est quoi? Va pour la Je sais pas. Sylvanas maintenant, ouais. Va pour la Sylvanas. Et. Mais je tape pas du coup, hein. Oh. Si tu tapes Tu parce que dans manœuvres tous les toi? cas. Oui, tu tapes parce que il est déjà à portée de géant Shadow Flame. Ok. C'est tout ce qui est grave. Et. Je pensais surtout au siphon là, je t'avoue. Mais ouais, c'est vrai que le géant Shadow Flame peut nous rect. Après, on l'a déjà vu qu'avec un Shadow Flame, un géant, un Hellfire, il aurait eu ses 3 AE, il lui reste 8 cartes dans le deck. Ouais, non, 8 cartes dans le deck encore ça va. S'il l'a, c'est faire. Ah, il le fait. Dur, dur. Ouais. C'est pour ça aussi, j'aurais peut-être aimé garder la Oh là Sylvanas, mais là. on peut toujours avoir un. Ah. Hmm. Le Muster Power Battle qui ne veut pas venir, hein, il m'en reste 2 dans 11 cartes. C'est quoi? Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de gens des montagnes. Tu vas me faire le plaisir de faire un Aldor sur ça. Ok. C'est bizarre de faire ça dans ce match-up, mais ok. Un jeton et un Quartermaster. Ok, j'aime pas ça parce que je sens que je vais top deck le régiment de bataille au prochain tour, mais Mais d'accord. je pense que c'est ce que tu as de mieux à faire à ce tour, tout simplement parce qu'il faut lui mettre de la pression. Et là, en fait, avec ces cartes-là, Constante, ouais. tu lui dis que tu as le létal en deux tours en faisant ça. C'est extrêmement Hmm. greedy, mais en fait, si tu continues à la jouer, il va finir par avoir son Jaraxxus et tu la perdras. Il faut tenter de Hmm. l'avoir dans les 3-4 prochains tours, maximum. Ok, pas de Jiraxus ce tour-ci, c'est plutôt bien déjà. What? La chouette là-dessus, c'est cher payé. Ouch. Oh là 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 là. Il nous reste une égalité en main dans le deck. Hein. Non, je l'ai déjà craqué, je ne sais plus. Ouh, c'est pas mal ça pour le Jara. Bah, remarque, je suis pas sûr d'avoir envie de faire ça sur un Jaraxus. Hein. Si. T'as juste Ouais, un ok. peu 10 cartes dans le deck, même si tu overdraw une ou deux fois, ce sera pas trop grave. Il te reste égalité consécration dans le deck, je crois. Hmm. Ouais, Euh, il me reste égalité consacre. Tu vas taper avec la 2-5 dans le 4-1, ouais. Tu vas faire mini robot, zombie show et un jeton. En fait, tu vas vider ta main en prévision du Jaraxxus. Et il va être Ouais. obligé de finir par faire le Jaraxxus parce qu'il ne reste plus qu'un géant. Hmm. Et c'est même pas un genre des montagnes de toute manière, donc il s'en fiche. Ouais. Ah, si, c'est un genre des montagnes pour le coup. Et c'est même pas un genre de là, je voulais dire. Oh, ça va, hein. On a le droit de se tromper, zut alors. Non, non, on
n'est pas si mal que ça. Il va être obligé de passer par la cage Jaraxxus et s'il passe par par la case Jaraxxus, on reprend complètement le tempo de la game. Autostone qui nous dit je me sens minable après 10 mois d'Hearthstone, j'ai jamais dépassé le rang 9. Faut pas te sentir minable pour ça, très franchement, c'est surtout une question de temps de jeu qu'autre chose. Hein. Tu sais, moi, il y a la saison dernière, j'ai terminé rang 9, non, peut-être pas rang 9, mais pas loin, rang 6, rang 7. Hein. Et regarde où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Enfin, le classement ladder veut vraiment pas dire tant de choses que ça, faut pas t'inquiéter pour ça. Bon, pas de T-Rexus ce tour-ci non plus. Est-ce que ça nous donne létal sur un top deck égalité? Non. Il veut pas piocher. C'est bien joué. Il claque son deuxième bot. Oh! Ça, franchement, ouais. Ouais, ouais. Oh. Oh oui, oui, oui. Là, j'ai envie de me dire, autant de lui refiler de la vie. De toute manière, il va genre Axus. Ouais, ouais, ouais. Autant faire le On hotel. traite cette 5-6. Ah non, non, là, on attend un tour. On attend un tour. Ok. Loatep token, du Ouais, coup. on attend un tour parce qu'on voit peut-être la Aldor. On sait pas encore, mais il a plus assez de cartes en main pour jouer un géant des montagnes. Hmm. Ouais, Prophète GMS a raison. Si t'as vraiment envie de monter à tout prix, joue un vieux truc aggro dégueu, tu vas monter quoi. Si t'as pas envie, joue un truc contrôle et fais-toi plaisir, même si ça veut dire que tu restes en neuf. L'important, faut pas oublier que c'est un jeu, comme je le disais plus tôt, faut s'amuser. Hum, hum, hum. Il faut pas s'amuser, il faut gagner. Euh, la consacre est tentante, le problème c'est que ça m'embête de perdre mon rêve là-dessus. Hmm, Il a plus de chouette, donc l'Aldor il va rester, ça c'est plutôt cool. je... Ouais, je pense qu'Eldor Consec, ça se fait quand même tout Ouais. seul, quoi. Mais par contre, Par contre, je pense que je mets un coup de bouclier dans la oui, 5-6. oui, tu mets un coup de bouclier, t'es pas obligé de perdre ton Ouais. Loateb là-dessus. Clairement pas. Aldor la 8-8, consec. Et là, on est bien, franchement, dans le match-up. Je sais pas, hein. Euh, Effectivement, Jaraxxus pourrait nous faire mal, mais vu qu'on a le Harrison, en sachant qu'il nous reste 8 cartes dans le deck, ça nous en ferait piocher 7. Ouais, il faudrait le tuer assez vite quand même, hein. Mais ça me semble jouable. hmm. On a plus de gros tons dans le deck, mais on a une égalité. Plus de conseils, cela dit. On a deux Muster for Battle et un intendant, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est qu'il reste un Hellfire. Beaucoup de listes n'en jouent qu'une normalement. Hein. Il en a pas fait d'Hellfire, je crois qu'il a fait que de Shadowflame. Si, si, il a fait un Hellfire. Il a fait un Hellfire avant de poser son premier géant de l'avant. Ah ouais. Ah, C'est comme ça il a pu le poser. d'accord. Oui, donc j'ai mal suivi alors. Mais dans ce cas-là, on est bien. Ah, Mm. Mystique de Kazan, ok. Bah, on va trade la 2-2 dans la 5-2, Mhm. la 3-3 dans la 4-3. Et on Et va faire un token. token. On n'a pas besoin de se presser, t'as raison. En plus, c'est lui qui est à l'avant sur la fatigue. Bon, ça va. Ça risque de changer dans pas longtemps si tu vois ce que je veux dire, mais. Il attend qu'on soit proche de la fatigue pour faire son Jaraxxus. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, Smog qui nous demande pourquoi moi, quand je play aggro, j'ai 40% de win alors. J'ai envie de te répondre parce que t'es nul. Et c'est tout. Je mon Harrison maintenant. C'est crade, mais Ouais, il faut le faire maintenant. ouais. Harrison token, ok. Harrison Token, Je pense que celle-là, il est perdu. c'est tendu. Hein. J'aurais peut-être pu Argus mon Harrison au lieu de Token. Hmm. Woot!
une version extrêmement greedy dans le bloc. Ouais, ça me rappelle Gridings, Gridmore, je ne sais plus de Life Coach. Égalité qui tourne maintenant, c'est trop tard malheureusement. On n'a rien pour l'utiliser. On est Je crois mort. qu'il nous reste même plus le jongleur, donc ouais, non, c'est fini. Ouais. On peut mettre un token juste histoire de le faire chier, mais on peut essayer d'aller voir ce qui reste dans notre deck. Écoute, j'ai envie de voir ce qui nous reste, hein. Allez. Et on verra bien. Je mets l'Argus, hein. Ouais, ouais. Ouais, ça va venir l'embêter. Après, Écoute. on est toujours pas tombé sur des decks classiques du genre Matchmaker, Hunter, tout ça, hein. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant à quel point on les croise pas ces decks-là. Alors que jusque-là, bah, je croisais que ça, moi. Euh, Ah non, non, ouais. non. Écoute, je peux même pas faire token intendant. Je vais Oh juste non, faire un c'est fini. token, c'est l'oblige à trade. C'est fini? Ah, c'est fini. Ouais, bah oui, avec Jaraxus, je suis bête. Non, avec Well Godot. played! Oui, oh, ça va. J'ai le droit de confondre légendaire quand je suis Celti, hein. Ouais, pas grand chose à faire hein, sur ce coup-ci. Je te propose qu'on fasse une dernière pause avant de partir sur la dernière partie de l'émission. Bon, c'est un peu répétition, ça désolé tout le monde. Euh, on essaye de se reprendre et de pas repasser dans le top 200, ok? Allez. Au-dessus du top 200, je veux dire. Allez, à tout de suite tout le monde. On est de retour. Salut tout le monde. Bah, c'est un peu le regard là. On est de retour. Je sais pas, j'ai trouvé. Bref, Ginkgo, pardon, qui nous demande si on va jouer que du paladin toute la soirée. En fait, il nous reste un quart d'heure d'émission, donc tu vas avoir une dernière game en paladin. On va pas changer les bonnes habitudes, ça grimpe bien. Et voilà, ce sera tout pour nous. Pas de suite, je crois en tout cas, sur la TV au gaming. Peut-être une rediff, je ne sais pas, je vais demander. Et voilà, on espère une petite win quand même pour clôturer ce stream sur de meilleurs auspices que ceux sur quoi on était ces 2-3 dernières games, parce qu'on était plutôt bien quand même jusque-là. Hein, on allait vraiment aux portes des portes du top 100. Le deck est fort, le coach est plutôt cool. Merci Coacho à toi d'être avec moi ce soir. Je parle un peu découpé, coupé, coupé, allez, allez, suis-moi, dis quelque chose. Je me sens seul. C'est que celle-là, ça va être un match-up très difficile, mais il faut absolument qu'on la gagne parce que si tu la gagnes, tu repasses directement au top 150 voire top 120. Ouh, le 27e légende, les amis! Ah, si on gagne, c'est clair qu'on est plutôt cool là, hein. C'est pas le fait qu'il Du est coup, 27ème qui fait peur, c'est plus le fait qu'il y a beaucoup à gagner qui me donne envie de la gagner. Donc, ouais, le Shredder, on va le ouais. garder parce que ça lui casse les burnes, clairement. Je garde le jongleur, le shredder, j'envoie le reste. Ouais, le jongleur, c'est border, mais faut quand même le garder. Le meilleur deck aggro pour monter légende après le hunt, ouais, le mage mecha évidemment. Je sais pas si on peut vraiment passer un deck aggro, parce qu'il y a une part de contrôle de board quand même, mais ouais, ça C'est reste un aggro, deck c'est aggro. agressif tel qu'on l'entend quoi. Oui, non, là, on va passer Est-ce notre tour. que, alors là je vais faire mon maybe, est-ce qu'on pièce le Non, jongleur de on n'a pas de couteau? follow-up. Rien à faire, je fais mon jeton. Ok, donc la jongleur par contre. Ouais. Ouais. Passou para jogar o Thiago Mendes. Ok, classique. Ouais, le classique. Euh, Est-ce qu'on pièce vraiment le shredder? J'ai limite regardé ma pièce Ouais. pour le Dr Boom en fait. Ouais, parce que tu feras 4, 5, 6. Ouais, Faut ça attendre. nous donne une bien meilleure curve, hein. Après, cela avec une Violette, il se met bien. Violette, Shredder lui aussi. Ouais.
J'avoue que ça fait pas plaisir, mais du coup on n'a pas Bon. trop de choix. On va mettre un Shredder. On pourrait égalité jetons, hein, je trouve ça naze, mais Non, non, on va Shredder, on va Shredder. on va Shredder. Hein. Désolé, je buvais un petit coup. Alors, du coup, ouais, j'ai posé la question de savoir s'il y a quelque chose après nous. Je vous le dirai dès qu'on aura répondu. La conseil qui pourra s'avérer cool, va falloir que je trade ce Drake, hein, je peux Ouais, pas ouais. lui laisser. Non, le Drake, tu peux clairement pas lui laisser, tu vas trade ça, et avec, en fait, avec le Belcher Consécration, tu pourras trade la teacher. Quoi qu'il arrive. Ok. Donc là, Crash Vase. Ouais. Crash Vase qui est pas mal dans ce match-up. Hein. C'est pour ça que je regrette parfois d'en avoir qu'un seul, même si c'est vrai que le Harrison fait énormément de travail dans ce match-up aussi. Là, on l'a pas. Les Tortues Ninja nous dit Smog. Je ne suis pas tout. Ok, il commence à faire des jetons, c'est pas grave. On a l'égalité conséquente en main qui pourrait être craquée en cas de bord. Voilà, il protège son enseignante. Hein. J'ai envie d'y aller au boom là quand même, quoi, tant pis. C'est à lui de venir répondre au board si on met le boom maintenant. Le problème, c'est que le boom, il va le trade beaucoup trop facilement, il fera rien. Ce qui fait Ouais. peur au voleur, c'est qu'il a pas de quoi le trade. Après, si je mets une Sylvanas, bah, elle va se manger un sap. Égalité consacre. Limite, je pense que c'est ta meilleure occasion pour égalité consacre. Ouais. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. On va le faire tout de suite. Ah, Shredder. Forcément, forcément. Il y avait une blague nulle, elle était pour Smog. Oh, mais non, pas le deuxième, mais 6-7, hein, ça c'est crade, monsieur. Colcho, il est méchant avec moi. Wout. Donc toi aussi, tu vas être méchant avec lui. Bah, là par contre, c'est boom, on Ouais. est d'accord. Ah ouais. La première prep qui s'en va, probablement pour un sprint, j'imagine. Voilà, il est claqué, il se refait sa main. On n'est pas très bien, on n'est pas très bien. Hein. C'est assez énorme là ce qu'il fait niveau tempo. Après, s'il sape ça, on est bien, franchement. Nice. Éviscération face. Non, non, non. Ah, j'ai eu peur. Il trade, il est bien. Est-ce que ce serait pas un tour à Tyrion? Ouais, je pense que Ouais. tu vas quand même claquer tes bombes d'abord. Enfin, en claquer une en fait. Tu penses peut-être pas Tyrion en fait, plutôt D'abord, on voit ce que vont faire les le bombes. Golem Céleste piloté et Token, j'aime bien. On voit ce que font les bombes. Parce que le Golem Céleste piloté, il aura déjà envie de le sap quoi. Mauvaise bombe. Vilaine bombe. Ouais, va pour un golem jeton. Ça va l'obliger à utiliser un coup de dague sur le jeton. Mais quoi qu'il arrive, on n'est pas bien. J'avais remarqué, merci de me préciser, tu vois. Ah, ce match vraiment sale, rien qu'à cause du sap. Le sap hein, qui vous renvoie votre tyran dans votre main, c'est un tour perdu quasiment. Il a été top 100 saison 3 où il était 67ème. Oui, mais Heart of Stone, tu parles probablement du top 100 en fin de saison. C'est pas parce que t'es pas top 100 en fin de saison que tu peux pas rester en top 100 tout au long de la saison.
Il y a plein de gens comme ça qui sont numéro un plusieurs fois dans la saison et qui ensuite ne sont pas du tout pour la photo finish. Je pense principalement à Xigzo qui est quasiment numéro un légende à chaque saison, au moins une fois dans la saison, quoi. Oh là là. T'es sûr que c'était ma seule option d'égalité consacre? Après, comme je t'ai dit sur ce match-up-là, c'est quand il sort, tu peux rien faire. Quand il sort, Ouais, c'est gratuit pour lui. ouais. Alors là, je ferai jeton, Jongleur piécevient. jongleur, jeton, waouh, ok, ok, écoute, on va se manger notre sap, on est parti, vas-y, De toute façon, quoi que tu fasses d'autre, il a le létal très facilement. Autant prier pour qu'il n'ait pas de sap. ouais, voilà, il l'a, évidemment. Ah, c'est... Hmm. Ah, l'huile qui se met bien. Ça pue la loose. Ouais, non, c'est fini. GG à lui. C'est dommage, on a. Ouf, c'est. Il peut. En fait, quand il sort, il peut juste gérer toutes tes créatures comme il faut, tes jetons. Il a les Fan of Knives qui sont dévastateurs. Si tu fais un intendant muster, il a. Pareil, les déluges, il peut sap tes gros tons. Ouais, ouais, ce match-up est vraiment, vraiment très compliqué. Quand il nous fait une sortie comme ça, c'est quasiment imbattable. Bah écoutez, c'était le dernier match de cette soirée. On va vous laisser le temps d'une dernière petite pause EDF avec la star Eric d'Eric Ramsey. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne comprennent ce que je veux dire. On reste avec vous sur le chat. Si vous avez des questions, posez-les nous. On va préparer le petit tweet de Call Show pour que vous ayez la decklist si elle vous intéresse. Et, euh, et puis, bah, restez connectés avec nous. Si j'arrive à passer dans le top 100, que ce soit dans la soirée, demain ou avant ce week-end, quoi, tout bêtement, ce sera évidemment sur Twitter. Call Show, est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on quitte l'antenne? Merci à tout le monde d'avoir suivi, et c'était bien sympa. Et désolé pour qu'on n'a pas Mais- pu trop monter. Mais après, on n'a pas forcément affronté de deck très courant. À part le voleur. On est monté 106 quand même, hein. On est monté 106, c'est pas dégueulasse en soi, hein. On va pas te jeter la pierre. Et on aurait aimé affronter du Bah, chasseur et du matchmaker. ouais, on aurait aimé vous montrer ces match-up là, c'est dommage malheureusement qu'on n'en ait pas croisé, bon ça arrive. Parfois la méta est imprévisible. Et, euh, et voilà, c'est pas un drame, écoute. Merci vraiment à toi d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que vous serez nombreux pour la prochaine émission de la Punchline Academy. À la prochaine.